Le Théâtre de Lorient est ravi de pouvoir partir avec les comédiens du collectif artistique du Théâtre de Lorient sur les routes hors des sentiers battus et hors du territoire lorientais pour aller découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux publics surtout. Donc du coup pouvoir décharger tout ce décor et monter les pupitres avec la régisseuse générale, donc Karine Lichtmann, et Valérie Sigvard qui est la créatrice lumière. Et les comédiens ont envie aussi aujourd'hui de pouvoir s'adapter, de pouvoir recréer, on va dire, et de pouvoir aussi échanger avec des publics complètement différents. Ah ben voilà une salle à ma mesure. Vous avez fait des essais dans la salle? Il s'échappait de la haute armoire en bois de chêne. Ah, mais le bois de chêne, on est au gros chêne, en bois de gros chêne. Charles monte à voir le malade, il le trouve dans son lit sûr, sous ses couvertures ayant rejeté bien. À chaque fois, c'est une nouvelle découverte et ma foi, ici, nous sommes bien lotis, car nous avons de l'espace. D'ailleurs, tu vas... Non mais ça va pas, ça c'est pas possible, regarde, moi je suis pas d'accord. Et je pense que... Combien on a de personnes? 500. 553. 550? C'est l'aboutissement justement des semaines de travail. C'est un peu comme accoucher d'un beau bébé. Voilà, donc on a vraiment besoin du public, et quel que soit le public. Donc là, on est très heureux de toucher des jeunes gens avec un texte classique. Ça, c'est chouette. Bah, c'est du plaisir, c'est pour ça qu'on fait tout ça en fait, qu'on répète autant et ça. Mais moi j'aime autant les répétitions que les représentations. Mais puis il y a un peu de trac, il y a un peu de tension, et puis ouais, il est temps de passer à effectivement. C'est vachement agréable de le faire devant des jeunes et puis d'en parler après. Un théâtre se doit de rayonner sur sa cité, donc forcément il incarne une ville, il incarne un territoire, il ouvre ses portes quand il peut, il accueille du public, mais ça fait aussi partie de son ADN, de son rôle, d'aller à la rencontre aussi de ce public et peut-être de créer cette relation, un aller-retour. Aller voir pour que les gens viennent voir, établir une relation de confiance, un don contre don. Voilà pourquoi, en tout cas, on décentralise. C'est l'idée vraiment aussi de lutter contre les habitants qui sont éloignés géographiquement, peut-être aussi d'une ville avec une structure culturelle. Quand on est à 1 heure, 2 heures de route, des fois en zone rurale, c'est pas forcément toujours évident. Donc nous, on peut contrer ça en venant jouer justement dans des espaces pas forcément dédiés à l'accueil de spectacles vivants, de représentations théâtrales, mais ça nous permet en tout cas d'aller sur ce territoire. On est donc très content de venir vous présenter Feuilleton Bovary, l'épisode 1 chez vous, donc au lycée le Gros Chêne. Une nuit, ils furent réveillés par le bruit d'un cheval qui s'arrêta juste à la porte. La bonne ouvrit la lucarne du grenier et parlementa quelque temps avec un homme resté en bas dans la rue. Aux angles se dressait l'eau de vie dans des caves. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons et tous les verres d'avance avaient été remplis de vin jusqu'au bord. L'hiver fut froid. Les caves, chaque matin, étaient chargés de givre, et la lumière blanchâtre à travers eux, comme par des verres dépolis, quelquefois ne variait pas de la journée. Sur la carte, elle faisait les courses dans la capitale. Elle remontait les boulevards, s'arrêtant à chaque angle, entre les lignes des rues, devant les carrés blancs qui figurent les maisons. Il se passait après manger la langue sur les dents. Il faisait en avalant sa soupe un gloussement à chaque gorgée, et comme il commençait d'engraisser, ses yeux déjà petits semblaient remonter vers les tempes par la bouffissure de ses pommettes. Dans la décentralisation, il y a aussi l'objectif de pouvoir créer du lien sur la longueur avec les publics. Ça peut être à travers des rencontres, des ateliers. Ici, on a notamment au lycée de Saint-Yves-de-Gourin un gros projet comité de journalistes en herbe qui est mené depuis 9 ans avec les élèves de seconde en service des territoires et à la personne. Et voilà, cette idée, c'est pas de venir en one-shot et hop, on n'a aucun contact, on n'a aucun échange et puis du coup, ça s'évapore assez vite, quoi. C'est vraiment d'être ancré dans le territoire et de rester en pouvant en effet développer une autre découverte du théâtre, que ce soit pas juste à travers un spectacle, au fait.
Beaucoup arrivent, parfois avec une idée un peu poussiéreuse. Et du coup, l'idée, c'est de leur faire découvrir qu'en fait, il y a autant de théâtre qu'il y a de styles de musique. De manière générale, l'ouverture sur les arts, ce ne serait pas leur priorité. Ils veulent du travail très concret, ils veulent savoir à quoi ça sert. Donc c'est vrai que des fois, il faut vraiment argumenter à « Madame, l'art, ça ne sert à rien » Ah bah si, c'est ça qui fait le plus de la vie. Est-ce qu'on pourrait se passer de musique? Est-ce qu'on pourrait se passer de cinéma? Et alors Bovary, c'est un peu, c'était pas, allez, je vais être honnête, c'était pas dans les premiers choix, mais c'est l'occasion de voir en plus des comédiens dans une lecture jouée, qui est quand même un type de théâtre aussi particulier, qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc ça, c'est un atout supplémentaire, parce qu'ils vont découvrir ce travail au pupitre et ce travail d'élocution et quand même de jeu de personnages, quoi. Et là, c'est Flaubert, donc c'est quand même un monument. Et on ne le déboulonne pas, mais on essaye vraiment de percer le mystère, en fait, de percer le mystère de cette œuvre qu'on enseigne aux pauvres lycéens, de façon hyper sèche. C'est pas du tout ludique, alors que nous, on voit vraiment, on creuse, et du coup, on voit qu'il y a énormément d'humour, qu'il y a énormément d'humanité, mais aussi du cynisme. Et souvent, l'acteur, je trouve que le métier d'acteur est celui d'un traducteur. Il est là pour traduire une œuvre qui est faite pour être lue, en l'occurrence, ou un peu austère, un peu machin, et qui doit l'amener vers du côté de la vie, ou de dire « Ah, d'accord, c'est ça, je l'avais pas vu, je l'avais pas lu ». Nous, on est un peu des traducteurs entre l'auteur et le spectateur. Mais l'idée, c'est aussi de dire, on ne prétend pas restituer l'œuvre en faisant autant de coupes. L'idée, c'est de donner envie aux gens, peut-être après, de se replonger dans la lecture et de se dire, ah d'accord, ok, ils n'ont pas fait cette partie-là, mais de se replonger dans l'œuvre, donner envie de se replonger dans l'œuvre. En plus, du coup, pour le coup, c'est un spectacle de contact, c'est-à-dire, pareil, il y aura une proximité. C'est pas frontal comme dans un théâtre, spectateur. Si on joue dans des salles de classe ou dans des halls de théâtre ou dans des petites salles, il y a un rapport aussi plus intime. Et après, ce qu'on se dit, c'est si ça tient sans rien, sans lumière et sans son, c'est-à-dire si c'est suffisamment fort au plateau, nous on vient, je parle de la lumière et du son. Faut que ça tienne sans rien, sans artifice. Et après, c'est que du bonheur, parce que l'artifice permet d'amplifier ou pas. On fait des choses assez simples aussi en lumière. On n'a jamais des grosses scénographies, jamais des déploiements de projecteurs et des choses comme ça. En général, on les amène vers des spectacles très contemporains. On se dit, bon, on prend un risque, et au fait, ça marche super bien. Donc là, du coup, on prend ce risque-là. Et pour nous, c'est hyper intéressant. Parce que de travailler avec des publics déjà conquis, en relation avec le public, je dirais que ça peut être un peu pour nous plat. Et le fait de pouvoir développer un nouveau public, c'est vraiment ce qu'on cherche en fait. Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient, tout tournait autour d'eux. Les lampes, les meubles, les lambris, le parquet, comme un disque sur un pivot. En passant auprès des portes, la robe d'Emma au bas, par le bas s'ériflait au pantalon, leurs jambes entraient l'une dans l'autre. Il baissait ses regards vers elle montait les siens vers lui. Une torpeur la prenait, elle s'arrêta. Ils repartirent, et d'un mouvement plus rapide, le vicomte, l'entraînant, disparut avec elle jusqu'au bout de la galerie. C'est quelque chose que l'on veut vraiment développer. Nous, depuis la nomination de Rodolphe Dana au Théâtre de Lorient, il y a eu des petites propositions hors les murs, pas forcément des grosses propositions, pas forcément des grosses tournées, mais on a fait des petits spectacles dans des lieux communaux, dans des salles des fêtes. On a fait des choses à l'extérieur, comme une création sur le port de pêche, comme à l'école des Beaux-Arts, dans des maisons, parce qu'on a fait un spectacle de danse en appartement. On a tenté vraiment ces choses-là et on sait que ça fonctionne énormément. On a vraiment eu de très bons retours. Il y a une relation différente qui se crée avec le public, avec l'artiste. Il y a quelque chose d'assez fort. Un jour, qu'en prévision de son départ, elle faisait des rangements dans un tiroir. Elle se piqua les doigts à quelque chose. C'était le fil de fer de son bouquet de mariage. Quand on partit de Tostes, au mois de mars, Madame Bovary était enceinte.
beaucoup aimé. Franchement, c'était la première fois que je voyais du théâtre et franchement, ça m'a vraiment plu. C'est vrai que c'était bien. J'ai beaucoup aimé l'histoire. D'habitude, je suis pas théâtre, mais là, ça m'a beaucoup plu l'histoire. Est-ce que pour vous, il y a trop de descriptions? Non. C'est pas ça, en fait. Il y avait trop de paroles et il y aurait plus de place. De plans drôles. Mais c'est pas toujours très drôle, Madame Bovary. Vous avez un très beau parler tous les quatre. Hein. Ah, merci. T'es gentil. Oui, vous avez bien. Hein? Vous avez réussi à capter le public dès la première scène. Ça, c'était bien. Et ça, c'est la toute fin. Tu veux savoir la suite? Ouais. Non, c'est la première partie. Tu lises. Ah, Faut que tu lises, il y en a encore plein derrière. Moi, je lisais bien, si vous me finir. Oula, si tu veux, on peut raconter. Est-ce que vous êtes du côté de Charles ou du côté d'Emma? On peut pas prendre parti? Pourquoi? Parce qu'on a la sensibilité de Charles qui aime sa femme de son point de vue. Et on a Emma qui rêve d'autre chose. On rêve tous de autre chose qu'une vie banale et morose. 3 ou 4 qui m'ont dit qu'elles vont s'acheter le livre, qu'elles vont le lire, parce que s'acheter c'est déjà bien, mais elles vont le lire, et elles ont envie de voir la suite du spectacle. Donc ça, opération gagnée, quoi. C'est génial. Ouais. Nous, on est super contents parce qu'on n'est pas au théâtre et qu'on est hors de nos murs. On a pu quand même exprimer des choses, vivre des choses avec des spectateurs dans des cadres différents. Ça nous permet de rencontrer plein d'établissements, de nouer aussi des partenariats, j'espère, pour le futur, d'établir des liens avec les chefs d'établissement, les profs, pour dire voilà, on a un festival Eldorado, on se recontactera à ce moment-là, on aura plaisir à vous accueillir. Voilà, tisser du lien avec ça et que ça ait du sens sur le long terme, quoi. Franchement, c'est quelque chose que j'ai envie de voir en fait. Donc j'espère que ça leur a fait du bien aussi de rejouer un peu. Et nous, moi, ça fait longtemps que j'avais pas vu une pièce. Et donc c'est vrai que ça fait du bien aussi. Le théâtre relie beaucoup la lecture et c'est très intéressant de voir des livres, des œuvres qui au final sont adaptées et voir comment ils l'adaptent. Surtout sur cette histoire, parce que du coup je veux connaître la fin.